Et nous revoici avec une nouvelle séance de questions-réponses avec une question super intéressante à nouveau. J'adore vos questions parce en fait, les questions, je me faisais la réflexion en lisant vos questions ou vos réflexions. euh, c'est qu'en fait, elles vont toutes dans la direction des modules suivants. Et donc, à chaque fois, en fait, on est toujours dans ce module 1, mais finalement, on a déjà euh, fait plein de choses des modules 2, 3 et 4. Donc, en fait, je pense que le cours va se terminer avec le module 1. Je vous mettrai juste pour dire, voilà, module 2, module 3, module 4, pour aller revoir ce qu'on a dit ici. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez rassurant par rapport à la façon dont j'avais écrit le cours, c'est que quand je vous propose le contenu qui fait réellement partie du module 1, euh, vous effectuez voilà, votre pratique, votre réflexion, etc. Et puis, vous arrivez à des constatations, des observations ou des questions qui, en fait, nous mènent vers les modules suivants. Et donc, c'était dans les scripts que j'avais déjà préparés pour les modules 2, 3 et 4, ben, on arrive dans ces mêmes choses où vous arrivez vous-même par rapport au module 1. Donc, c'est super, ça veut dire qu'on est en connexion, on est vraiment en syntonie, je vais dire, on est en harmonie avec le contenu du cours parce que ce que j'avais prévu, moi je ne pouvais pas savoir, évidemment je ne suis pas chez vous, mais donc ça veut dire que vous êtes, enfin en tout cas pour ceux qui m'envoient leurs observations et leurs questions, vous êtes tout à fait dans la même continuité que celle que j'aborde en fait dans le cours. Donc c'est génial. Alors, donc la question, je l'ai notée ici, je vais vous la lire. Donc, c'était Jacqueline qui nous disait, mais elle l'a mis dans le groupe Facebook, mais sans la question. Et la question m'a été envoyée par mail. Donc, quand je pratique la présence à la maison, par exemple assise à la terrasse, Falco se couche en face de moi dans le jardin, tout calme, et me regarde avec une intensité telle qu'après un moment, je dois quitter son regard. Est-ce que cela a une signification? Alors ici, alors la question, elle est très riche. Elle est super intéressante parce qu'elle touche plein de points qui sont absolument indispensables ou tous les, enfin, oui, pour moi indispensables, peut-être pour d'autres utiles dans le processus d'évolution de chacun. Donc, on va voir si on va plus loin, cette question renferme plein de choses. Elle renferme euh, des choses sur des concepts tels que l'attachement, l'aversion, la permanence, qui sont des concepts vraiment de base pour notre évolution, mais en même temps très très riches et très profonds. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ressent justement donc cette intensité? Donc, j'utilise consciemment le mot ressentir. Donc, quand on ressent cette intensité et on la ressent tellement fort qu'à un moment, on doit quitter ce regard parce qu'on ne parvient plus à garder cette intensité ou à maintenir ce contact avec l'intensité. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est un signe très positif, je dirais. C'est vraiment très encourageant parce que ça veut dire qu'on est passé de la représentation mentale au fait de vivre et de ressentir. Donc ça illustre très bien ce que je vous avais déjà raconté, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. C'est qu'on a très souvent cette tendance à se construire une représentation mentale des choses. Donc quand il se passe quelque chose, on a une idée mentale de ce qui est en train de se passer, mais on n'est pas forcément à ce moment-là en train de la vivre et de la ressentir. Parce que justement, on n'est pas encore parvenu à passer de l'esprit à tout ce qui est ressentir par le corps, par les sensations, etc. Donc à partir du moment où on justement ressent cette intensité et qu'on le ressent tellement fort qu'on va la quitter, ben déjà il y a le côté positif euh, on est parvenu donc à quitter cette représentation mentale pour aller vers le fait de vivre et ressentir les choses. Et donc là, ça veut dire qu'on est déjà beaucoup plus dans la présence. Si on reste dans la représentation mentale, on n'est pas nécessairement présent. Donc on peut observer notre chien. Je sais pas, pour vous, ça va peut-être rien. Pour ceux qui connaissent pas Tao, forcément, ça va pas être, ça va peut-être pas susciter quelque chose de particulier. Et moi, quand il y a donc par exemple ce regard, je peux avoir une représentation mentale
Mais donc, je ne suis pas réellement présente. Ça veut dire que je le regarde et j'utilise les mots ou les pensées, comme quoi ce regard est riche, comme quoi ce regard est intense, etc. Mais je ne suis pas obligée d'avoir à ce moment-là des sensations à l'intérieur de mon corps. Ça voudrait dire que je suis restée dans la représentation mentale. Si maintenant je parviens à quitter, entre guillemets, cette représentation mentale pour aller vraiment vivre et ressentir cet être qui est là et ses émotions et tout ce qu'il transmet à ce moment-là, euh, c'est même plus nécessaire pour moi d'aller penser, par exemple, c'est pas une question de penser à ce que lui ressent ou ce qu'il transmet à ce moment-là. C'est difficile à expliquer avec des mots parce que c'est vraiment au niveau du ressenti des sensations. Mais donc, c'est plus du tout nécessaire d'aller même mettre des mots là-dessus ou aller penser à la façon dont. Donc, c'est pas, on passe dans autre chose. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Alors, il y en a qui le ressentent au niveau, je sais pas moi, au centre de la poitrine, par exemple, au niveau du cœur. Il y en a qui le ressentent au niveau, c'est plus viscéral. Il y en a qui le ressentent au niveau, voilà, du bas-ventre. Il y en a qui le ressentent au niveau du plexus. Enfin, ça, c'est vraiment ça. Ça dépend d'une personne à l'autre. Mais donc, voilà, on est vraiment dans le fait de vivre la situation, de vivre l'individu qui est devant nous, de vivre cette présence, et on ressent des choses. Donc là, c'est super. Donc, c'est une très chouette évolution. Donc, ça veut dire que on est dans une phase suivante de notre évolution dans la relation avec notre chien, ce qu'on parvient vraiment à vivre et ressentir. Alors après, on arrive, c'est quelque chose de tout à fait normal. Au début, quand on commence justement à quitter ces représentations mentales pour aller dans tout ce qui est vécu et sensation, il va y avoir l'ego, hein, c'est ce qu'on appelle l'ego. Il y a une partie en nous, en fait, et c'est cet esprit toujours qui vient nous mettre des pensées, qui vient nous mettre les pensées limitantes. Vous savez, quand vous voulez avancer vers quelque chose de positif qui vous apporte une certaine évolution, vous avez à un moment des petites pensées qui vous disent: oh ben non, tu ne seras pas capable de faire ça. Ah ben non, parce que vous vous souvenez quand je vous ai dit dans une vidéo précédente: ah ben non, parce que toi, les gens chez toi, ils sont pas cool, ou oh, tous les chiens sont méchants, ou tout, enfin voilà, toutes des choses comme ça. Donc ce sont toutes des constructions de l'ego. Et l'ego, il est très puissant parce que il est là depuis très longtemps, depuis notre jeune enfance, parce que déjà à ce moment-là, euh, il a très souvent, en tous les cas, pour la plupart d'entre nous, il a été nourri, alimenté par la société. Et donc, ben, on a toujours, hein, enfin, moi personnellement, quand j'étais jeune, et je pense que c'est le cas pour plusieurs, en tous les cas d'entre nous, c'est que si par exemple j'étais triste, ah ben non, il ne faut pas être triste, parce que c'est un signe de faiblesse, donc surtout, il ne faut pas être triste, il faut mettre ça de côté, faut pas aller ressentir ça, il faut justement être fort et aller vers autre chose. Ou alors on a peur, ah ben non, on ne peut pas avoir peur. Ou alors on demande, on pose des questions par rapport à la mort, oh non, surtout pas parce que il faut éviter, etc. Donc tout ça, à chaque fois qu'on a mis toutes ces émotions de côté parce que la société nous poussait à faire ça, donc que ce soit au sein de notre famille ou à l'école ou enfin un peu partout, il n'y a rien qui nourrit en fait le fait de vivre et de ressentir, mais plutôt de cultiver les représentations mentales et de tout faire avec son esprit en fait. Et donc cet ego, il est super puissant. Et donc là, au moment où vous allez, parce que quand vous passez de la représentation mentale, ça ne veut pas dire que les représentations mentales sont mauvaises et qu'on n'en a jamais besoin. Donc on a besoin parfois même très souvent, de cet esprit justement pour aller effectuer et réaliser les réflexions qui sont utiles. Par contre, si on en est conscient, on peut à un moment remercier l'esprit de tout ce qu'il est en train de faire, qui fait son boulot, c'est génial, mais à un moment, on doit passer dans autre chose si on veut vraiment aller vers la reconnaissance de notre vraie nature, en fait. Et donc, quand vous passez de ça à ça, vous êtes, si vous voulez, sur le chemin vers la reconnaissance de ce qu'on appelle votre vraie nature. Et donc, c'est tout à fait normal à ce moment-là que l'ego vienne s'en mêler et vienne te dire: oh ben non, hein, ça, faut absolument pas, ça, tu peux pas supporter ça, une intensité pareille. Il faut que tu quittes ça, il faut que tu retournes vers autre chose de plus
de plus confortable parce que c'est ce que tu connais depuis toujours. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal qui survient à ce moment-là. Donc ça peut être assez troublant à ce moment-là, effectivement. Donc c'est simplement à ce moment-là, l'étape suivante serait évidemment aussi d'aller remercier l'ego, donc de prendre conscience à ce moment-là. Donc quand on est dans ce ressenti, quand on prend conscience que l'ego arrive avec des pensées ou avec des suggestions de nous éloigner de ce qui constitue notre vraie nature, mais c'est le fait d'aller prendre conscience de ça, de le remercier, un peu comme quand on a toutes ces pensées qui s'accumulent dans notre esprit, on remercie, et puis on peut tout simplement rester, on peut choisir, à ce moment-là on a le choix, on peut choisir de rester dans ce vécu et dans ce ressenti. Donc c'est juste à ce moment-là, c'est une nouvelle étape dans la prise de conscience en fait. Mais sinon c'est exactement la même chose que quand par exemple c'est le même principe, le même processus en fait, que si par exemple on se concentre sur notre respiration et qu'à un moment il y a des pensées qui arrivent, et donc on prend conscience que ces pensées sont là, on ne va pas les chasser, mais on a conscience qu'elles sont là, elles passent, et puis voilà. Et donc j'en arrive à l'impermanence, donc que tout est vraiment impermanent. Donc vous pouvez avoir des pensées, vous pouvez avoir des trucs de l'ego qui arrivent comme ça. Mais de toute façon, si vous le laissez aller, si vous ne commencez pas à lutter contre ça, donc vous les accueillez, mais par contre c'est là, mais je ne me laisse pas submerger, je ne me laisse pas entraîner par ça. Mais je sais que ces pensées sont là, je sais que les suggestions de l'ego sont là, mais je ne suis pas obligée de me laisser entraîner ou submerger par celles-ci. Et donc, vous voyez, c'est le même processus. Et donc, vous choisissez, c'est un choix conscient de rester dans ce vécu et dans ce ressenti jusqu'au moment où vous le souhaitez. Après, quand on aura fini on n'aura jamais fini, mais quand on sera parvenu à reconnaître ceci, donc ce sont des tentatives de l'ego de nous éloigner en fait de ce qui constitue vraiment notre nature authentique. Après, on peut ressentir un certain attachement aux choses qu'on estime ou qu'on ressent comme étant agréables, donc ce qu'on appelle les belles choses. J'ai mis entre guillemets, je vais lui mettre des agréables entre guillemets aussi. Donc, c'est-à-dire que vous allez remarquer à un certain moment, enfin, j'imagine, que quand vous avez vécu quelque chose de très intense, comme ça, et donc quelque chose que vous ressentez comme étant quelque chose d'agréable pour vous, vous allez avoir tendance à vous attacher à ça et à vous accrocher à ces choses. Et donc, ça veut dire que vous allez essayer de tout remettre en œuvre pour que ces choses se répètent. Par contre, de nouveau, on est dans l'impermanence, cette chose-là, vous l'avez vécue, c'était quelque chose de magnifique, de joyeux, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous y attacher et de vous y accrocher. Vous pouvez, voilà, vous l'avez vécu, c'est quelque chose de chouette, mais vous ne devez pas, si vous le revivez, c'est bien, mais je veux dire, ce ne sera jamais la même chose parce que par définition, tous les moments sont impermanents. Donc, ce moment-là, je veux dire, il est terminé, et puis vous passez à autre chose. Et c'est possible que vous revivrez peut-être des sensations similaires, mais qui ne seront pas exactement identiques parce que la situation aura changé, les circonstances auront changé, vous aurez évolué, etc. Donc, c'est compliqué à faire, hein. C'est beaucoup plus facile à dire, parce que là, ce que je suis en train de vous dire, évidemment, c'est de nouveau, là, c'est une représentation mentale. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez l'entendre, pour vous, ça va être logique au départ, ou pas, mais ça pourrait le devenir, mais en restant tout simplement une représentation mentale. Après, de nouveau, comme pour tout le reste, il va falloir que vous alliez pratiquer et expérimenter pour voir si ce que je vous dis, si, voilà, si vous le ressentez ou si ça vous convient, etc. Mais donc, cette explication aussi, il faut savoir que c'est juste de nouveau oui, une visualisation, quelque chose de mental. Mais donc, probablement, vous allez ressentir ça, ou vous avez déjà ressenti quand vous avez vécu quelque chose avec votre chien, et waouh, votre chien a fait un truc super hier, et donc quand vous ressortez avec lui aujourd'hui, vous y retournez, et vous attendez quelque part à ce que la même chose se reproduise. Quand vous vous trouvez dans une situation comme celle-là,
C'est pas grave, parce que c'est aussi quelque chose de normal dans l'évolution. Et c'est de nouveau ce fameux petit ego qui est à l'œuvre. Et donc, c'est pas grave, c'est quelque chose de normal. Et de nouveau, vous avez le choix à ce moment-là de prendre conscience que vous êtes attaché à une belle chose, ou attaché, accroché, voilà, que vous avez des attentes par rapport à ça pour que ça se reproduise. Donc, vous avez le choix de prendre conscience de ça et puis de vous en libérer, bien sûr. Même chose pour les choses désagréables. Donc, il y a des choses qu'on ressent comme étant désagréables. Et là, c'est le contraire que pour les belles choses. Là, on éprouve de l'aversion, donc on a envie de les éviter à tout prix. Et donc, à chaque fois, on essaie de les chasser, on lutte contre ça, etc. Alors qu'en soi, si on prend vraiment la vraie nature des choses, en soi, euh, il n'y a pas vraiment de belles choses ou de choses laides, dans le sens où ce sont des concepts et c'est une question de ressenti, quelque chose que moi je ressens comme beau, vous pourriez le ressentir comme désagréable, ou au contraire, quelque chose qui vous est agréable pourrait être pour moi tout à fait désagréable. Je prends un exemple comme ça qui me vient. Moi j'adore par exemple, j'adore écouter le bruit de la pluie. Par exemple, sur le toit ou des choses comme ça. Je connais des personnes pour qui c'est une sensation, ça cause une sensation très désagréable. Donc, vous voyez que la notion de agréable, désagréable, beau, laid, c'est très subjectif. Et donc, ce ne sont que des concepts en fait. Et donc, je suis sûre que vous pouvez trouver dans votre vie quelque chose au moment où ça s'est produit, au moment même où ça s'est produit, vous l'avez ressenti comme désagréable, et finalement, ça s'est révélé être une possibilité d'évolution incroyable. Je pourrais vous en citer des centaines dans ma vie, des choses qui, au moment même où je me disais, oh ben, enfin voilà, c'est pas très agréable, et puis finalement, ça m'a permis, c'était toujours des tremplins pour une évolution sur le chemin de la vie, donc quelque chose de très très positif au final. Euh, mais donc voilà, c'est la tendance de l'esprit humain, c'est la tendance de l'ego, on va dire, de s'attacher aux belles choses, de s'accrocher et de vouloir absolument ne pas les perdre, les garder fixes, etc., les répéter. Et puis l'autre tendance, c'est d'avoir une aversion pour les choses qui sont désagréables et donc on veut les éliminer à tout prix ou on veut les empêcher de se produire. Donc là aussi, si vous vivez ça avec une chose désagréable, vous avez le choix à ce moment-là d'en prendre conscience, d'en prendre note, et puis euh, de laisser cette sensation être là pour ce qu'elle est, et puis de faire vos choix par rapport à ce que vous souhaitez comme évolution. Et donc là, quand on tente de faire ça, quand on tente de ne pas s'accrocher aux belles choses et de ne pas éprouver de l'aversion pour les choses désagréables, on est en train de pratiquer en fait l'équanimité. Euh, c'est l'apprentissage de toute une vie aussi, bien sûr. Donc c'est pas parce que ici on a cette représentation mentale et on se dit ah ben oui, ah voilà c'est cool, donc demain j'y suis. Ben non. Donc ici on est dans la partie représentation mentale. Après il va probablement y avoir une nécessité peut-être pour certains d'entre vous euh, d'aller d'abord s'imprégner de ça et puis laisser surgir une réflexion par rapport à ça. Et puis après, ben, aller mettre en pratique et voir un petit peu ce que ça donne pour vous. Mais donc, vous voyez où on en arrive à des concepts, mais absolument profonds et riches, tout simplement pour une question. Mais donc voilà, la signification de voilà, de son regard à lui, de son intensité, c'est qu'il faudrait lui demander. Donc ce que Falco, si lui a une signification particulière, mais j'imagine, j'en sais rien, quand il a lui demandé, ça pourrait être tout simplement une présence sans signification. Donc il n'y a pas toujours une signification à tout. Et ça, de nouveau, on est dans l'ego et dans la nature de l'esprit humain de toujours vouloir aller tout comprendre. Donc c'est super intéressant comme question. Parce que s'il y a quelque chose, oh ben qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, c'est pas nécessaire de savoir ce que ça veut dire. À partir du moment où vous êtes dans cette partie-ci, dans le fait de vivre et ressentir cette présence, cette situation, vous n'avez pas cette nécessité d'aller tout comprendre. Parce que c'est quelque chose qu'on est à un autre niveau. C'est nouveau très complexe à expliquer avec des mots parce que je ne peux pas rendre avec des mots ce qui se passe au niveau des sensations. C'est quelque chose qui va au-delà de toute parole, de tout mot qu'on pourrait utiliser. Et ça va au-delà de tout raisonnement qu'on peut faire aussi. Mais probablement, si vous avez déjà donc
vécu cette intensité, donc comme Jacqueline le met dans sa question, donc j'imagine qu'à ce moment-là, toi, forcément, tu l'as vécu. Donc, quand tu étais dans cet espace-là, donc dans l'espace de l'intensité sans te poser de questions, là, tu étais sur le chemin vers ta vraie nature. À partir du moment tu, euh, où tu as cette tendance à t'éloigner de ça et à avoir cette question qui surgit, est-ce que ça a une signification? À partir de ce moment-là, tu as quitté l'espace du vécu et du ressenti et tu retombes dans la représentation mentale. Et donc, voilà, ce sont les jeux de l'esprit humain. Je veux dire, c'est quelque chose de normal. C'est pas, il n'y a rien d'anormal dans le fait que tu fasses ça, mais c'est juste peut-être intéressant d'effectuer une réflexion là-dessus, donc de revenir justement dans tout ce qui est connaissance, dans la partie un peu plus, voilà, connaissance, savoir, réflexion, plus une réflexion analytique, on va dire, de la chose. Et après, ben, tu remets ça en pratique et tu peux l'observer sous une perspective différente à partir du moment où tu as effectué une réflexion là-dessus. Mais donc voilà, très très intéressant parce que ça veut dire que vous allez voir quand vous allez comme ça évoluer vers le fait de plus aller vers ce qu'on ressent plutôt que ce qu'on pense. Vous allez avoir des flashs comme ça, des moments où vous allez être justement dans cette intensité et vous allez être complètement euh, dans cet espace qui est, comment est-ce que je peux vous expliquer ça avec des mots? Euh, c'est un, c'est un espace de conscience infinie en fait. Mais même ça rend pas. Mais à ce moment-là, vous n'êtes plus du tout dans les limites de l'esprit humain. Et donc, vous allez voir qu'à certains moments, vous allez vous trouver dans cet espace-là. Mais bien sûr, c'est aussi l'apprentissage de toute une vie. Et je pense qu'on n'en aura pas terminé à la fin de notre vie. C'est que c'est impossible à notre stade d'évolution. C'est impossible de rester dans cet espace-là et de ressentir, donc d'avoir toutes ces sensations qu'on a à ce moment-là. À un certain moment, ben, automatiquement, on en sort parce qu'il y a toujours cet ego ou il y a cet esprit qui vient nous en sortir. Mais donc, là, ici, c'était peut-être, je ne sais pas, la première fois que tu avais vécu justement une chose comme ça. Donc, probablement à d'autres moments, pas si tu t'y accroches et que tu t'attaches et que tu t'attends à le vivre, alors à ce moment-là, tu vas rester évidemment dans la représentation mentale. Mais quand tu vas pas justement y penser, tu vas simplement vivre les choses, tu vas voir et les autres aussi, vous allez voir que des moments comme celui-là, des flashs comme celui-là, vous allez en avoir de plus en plus. Ça va pas durer, mais donc ça va toujours être dans l'impermanence, mais vous allez en avoir de plus en plus. Après, mais, dans toute évolution, mais probablement les espaces vont s'allonger. Euh, et puis il y en a qui peuvent rester donc dans cet espace des heures, des jours. Après, si on a des êtres qui ont atteint complètement ce qu'on appelle l'éveil, ben, eux sont toujours là-dedans. Mais bon, c'est une affaire vraiment de vie, parce que c'est pas possible de rester là-dedans pour une durée vraiment infinie, je veux dire. Voilà, donc c'est intéressant. Et forcément, je suis très heureuse que tu aies pu vivre un moment comme celui-là. Et donc, c'est intéressant, vous voyez, si quand vous vivez ce genre de choses, ça peut vous paraître, oh ben, voilà, et finalement, ben, ça nous permet d'aborder des points qui sont super profonds, juste avec cette petite chose-là, ou peut-être quand je vous ai dit la question, quand vous avez prononcé la question, ça vous est peut-être pas venu à l'esprit que ça pouvait renfermer vraiment des choses plus profondes. Donc voilà, merci pour la question en tous les cas, et je vous retrouve avec la partie suivante.